La police est là. Oh non. J'ai manqué mon frère en action. Je suis en retard. Merci beaucoup, monsieur. Aujourd'hui, vous avez fait notre travail. Si plus d'hommes se manifestent, le problème de la sécurité des femmes sera résolu en un rien de temps. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Mon ami est juste en face de moi. J'ai attendu pendant 20 ans pour le voir. Mon Shantanu, mon meilleur ami est ici. Je veux le rencontrer et l'enlacer. Mais je ne suis pas capable de bouger. Mon frère? T'as encore frappé quelqu'un? Pour la sécurité des femmes. Mon frère, je suis fier de toi, sérieusement. Et donc, qui est cette fille? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Mais tu la sauves? C'est le devoir d'un homme de protéger les femmes et de les sauver. Mais nous ne pouvons pas rencontrer une fille dont nous ne connaissons ni le nom, ni la classe, ni le statut. C'est pas comme si elle faisait partie de notre vie. C'est contre les valeurs de nous, les Mazumdar. Mon frère, relax. J'ai dit juste que nous devrions la rencontrer, pas créer une relation. Si elle me plaît, je la verrai encore une autre fois. Si je l'aime beaucoup, nous pourrions devenir amis. Nous sommes amis qu'avec les gens de notre rang. Et nous ne rencontrons que ceux qui ont le même statut social que nous. Et souviens-toi toujours de quelque chose. Nous sommes des Mazumdar. Nous devons maintenir notre statut élevé. Allons-y. Mon frère, Qu'y a-t-il? est-ce que tu es sûr de ne pas être allergique aux filles? Ou est-ce que tu as un autre problème? Non. Même si c'est le cas, ce n'est pas un problème. C'est légal maintenant. Hein. La section 377 a été supprimée. Il n'y a aucun problème. Les gens acceptent facilement Je vais te maintenant. taper. C'est quoi ces bêtises? Arrête tes bêtises, d'accord? Si tu continues à faire le malin, je te réduis en bouillie et on verra si tu peux faire tes blagues bidons. On verra Arrête bien. mon frère. Une fille reste une fille. Statut élevé, classe moyenne. Personne ne se soucie de ça. Nous devrions nous en soucier. D'accord. Mais mon frère, je vais te poser une question. Ensuite, je te demanderai plus rien, promis. D'accord? Parle. C'est quoi? Quoi? Dis la vérité. As-tu déjà ressenti quelque chose de particulier pour une fille dans ta vie? Quel sentiment tu veux dire? Quoi? Je veux dire, tout d'un coup, en voyant une fille pour la première fois, tu as ressenti quelque chose de spécial? Une émotion? Ou t'as l'impression que ton cœur bat différemment? Il n'y a plus de classe, ni de statut, ni le nom de Mazumdar, que cette mélodie qui joue. Il n'y a que ça qui compte, et le reste n'existe plus. Tu as forcément déjà ressenti ça. Mon frère, à quoi tu penses comme ça? Où es-tu? Bonjour. Bonjour. Tu me reconnais? Tu es tombé en dansant la descente au Royal Club. On s'est fait prendre par la police. Tu ne t'en souviens pas? Je veux dire, il n'y a pas lieu de s'en rappeler, mais je ne peux vraiment pas croire que nous nous rencontrons ici. Tu sais, on dit que si tu veux vraiment quelque chose, l'univers entier conspire pour que ça arrive. Je peux dire maintenant que ce dicton est vrai. S'il te plaît, attends, je voulais te dire que... où est-ce que tu te rendais ce jour-là? Je t'ai cherché partout, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est bien que les flics t'aient relâché. Tu danses très bien, c'est vrai, c'était incroyable, tu sais.
danseuse? Je n'arrive pas à le croire. Une danseuse? Toi? Oui, lui, c'est mon frère. Chantel. L'autre jour, c'est elle que tu voulais que j'aide au commissariat, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire que tu es mon petit frère, Ridoy. Une danseuse. Tu m'as appelé pour que je vienne en aide à cette danseuse. Mon Un frère. instant. C'est quoi votre problème? Hein? Pardon? Vous devriez l'être. Pour qui vous vous prenez? Je vous écoute, vous. Vous moquez des danseuses? Si vous n'aimez pas les danseurs, c'est très bien. Mais qui vous a donné le droit de les insulter? Excusez-moi, vous qui vous a donné le droit de me parler de cette façon et sur ce ton en plus? En fait, écoutez, je parlais avec mon petit frère et pas avec vous. Vous vous êtes immiscé entre nous, madame, et on appelle ça des mauvaises manières. Alors s'il vous plaît, on doit vous laisser. Partez. Les manières. Ah, vous savez quoi? Vous êtes bien placé pour en parler. Peut-être que dans votre milieu, il n'y a pas de danseuses, mais ça, c'est votre éducation. Laissez-moi vous dire que beaucoup de familles dans notre pays sont dirigées par des danseuses. Alors je pense que c'est clair, non? Que de nos jours, les filles exhibent leur corps pour plaire aux hommes et gagner de l'argent. Vous savez quoi? Je vous suggère de vous débarrasser de votre mentalité. Vous devriez redescendre et voir la réalité en face. Peut-être qu'alors vous réaliserez que le monde a énormément changé. Le monde n'a pas changé, madame. Mais il est évident que les filles d'aujourd'hui n'ont pas honte. Je l'ai constaté. Afin de se faire de l'argent rapidement, elles optent pour des raccourcis. Oui, et ça n'a pas l'air de les déranger. Et quant à leur corps, madame, elles laissent sans vergogne les hommes les dévisager. Pour gagner de l'argent, elles vendent non seulement leur corps, mais également leurs âmes et se font passer pour des soi-disant danseuses professionnelles. Et c'est pour cela qu'elles sont devenues des malédictions pour la société, madame. J'ai vraiment pitié pour les hommes qui ont une telle mentalité. Vous vivez dans un très grand manoir. Mais vous ne voyez pas le monde réel. Vous dites que nous autres sommes une malédiction pour la société? Les gens comme vous, qui assistent à des fêtes très médiatisées, un verre de vin à la main, feignant la sympathie pour les enfants pauvres, et leurs mères qui sont impuissantes, sans jamais voir leur souffrance et... Vous voulez m'apprendre la vie? Un instant, attendez. À vrai dire, mon frère, j'ai un message. Il est temps d'embarquer sur le vol. Nous sommes en retard, nous allons le manquer. Ridoy, on ne va pas rater le vol. Ils vont certainement nous attendre. Nous voyageons en classe affaires. Vous avez bien raison. Vous voyagez en classe affaires? On dit quoi? Riche mais étroit d'esprit. Heureusement, nous ne serons pas ensemble. Vous serez de l'autre côté, en classe affaires. Et je voyage en classe économique. Même dans la vie réelle, nous serons comme sur le vol. C'est bien qu'on se soit rencontrés. Beaucoup de choses se sont éclaircies. Parfois, nos espoirs sont anéantis pour notre bien. On n'attend plus rien de personne. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Et oui. Au revoir pour toujours. Mon Shantanu, mon cher ami, t'as vraiment beaucoup changé. Comment se fait-il que tu aies tant changé? C'est bien mieux qu'il ne m'ait pas reconnu. Eh bien, lisez-le. Beaucoup de bonnes choses ont été écrites sur la famille Mazumdar. L'homme
d'affaires le plus prometteur de l'époque actuelle, Shan Mazumdar. Ouah. Arrête ça! Assez! N'ajoute pas de l'huile sur le feu. Assez maintenant. Non mais attends, je n'ai pas encore fini. Écoute ce que monsieur a à dire. Shan est le fils de notre famille. Je suis fier de lui. Il va aider notre entreprise à avoir un meilleur développement. Attends, ma sœur, il faut écouter la suite. Depuis que Shan a rejoint le conseil d'administration, l'entreprise a pris une nouvelle direction. Dis donc. Oh. Ma parole. Arrête ça! Si ça ne tenait qu'à lui, monsieur céderait tout son héritage à ce bon arien de Shan. Exactement. Celui qui prend les décisions est celui qui dirige le perchoir. Fais attention, ma sœur, ou sinon notre Ridoy jouera toujours les seconds rôles. Qu'est-ce que tu as gagné à manigancer des conspirations pendant toutes ces années? Tout ce que tu as fait sera complètement détruit. Nivedita n'est pas une idiote, pauvre frère Bijoy. Je ne laisserai pas Shan revenir dans ma vie une deuxième fois. Absolument pas. Tu vas me faire une promesse pour le bonheur de ta maman, pour le bonheur de ton petit frère, pour le bonheur de cette famille. Tu quitteras cette maison et tu partiras de cette ville pour toujours. Je vais te faire une promesse, que je te donnerai tout ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi. Viens avec moi à Kolkata, mon frère. Maman. Je t'appelle uniquement pour te demander si tu n'as pas par hasard l'intention de retourner à Calcutta. 20 ans de ça, tu m'as fait une promesse. Et je t'appelle 20 ans après pour te le rappeler. Je mourrais d'envie d'entendre ta voix, maman. Ta voix est toujours Aussi douce. Assez. Mais ne sois pas si émotif, Shan. Réponds à ma question. Tu ne penses pas revenir, j'espère. Et si jamais tu penses à revenir, tu auras mon cadavre pour t'accueillir à la maison. Maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Et dis-moi, et j'ai quoi comme autre alternative, Shan? C'est toi qui veux briser ta promesse. Qu'est-ce qui te prend de vouloir rompre ta promesse après 20 ans, Shan? Maman, c'est... En fait, c'est Ridoy qui m'a... Je vais faire comprendre à Ridoy, Shan. Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. Et dois-je te rappeler, Shan, que ta mère, Chanda, n'est plus maintenant de ce monde, elle est morte. Et... c'était quoi déjà le nom de ton amie Pushki. Personne n'a jamais su où elle était. Shan, est-ce que tu veux vraiment revenir ici et voir le cadavre de ta mère? Ou préfères-tu rester là où tu es pour le bonheur de ta mère? La décision t'appartient. Maman, quelqu'un peut faire un choix, seulement quand il a des options à choisir. Rien ne compte plus pour moi que ton bonheur. Tu le demandes? Considère que c'est fait. Mon frère, où est-ce que tu vas? Mon frère, écoute-moi. Mon frère... Désolé, monsieur. Monsieur, vous ne Juste pouvez une pas seconde. sortir. Non, non, mon frère, viens avec Non, moi. monsieur, Je désolé. vais... Écoutez, essayez de comprendre ce que je vous ai dit, s'il vous plaît. Madame,
Oui, monsieur. D'abord, vous devez entrer, votre embarquement a été fait. Écoutez, alors très bien, allez le chercher. Nous allons envoyer quelqu'un pour amener D'accord, votre... très bien, allez-y maintenant, s'il vous plaît. Alors rentrez, vous devez venir avec moi. Bon, Je suis désolé, Ridoy. Je n'avais pas d'autre choix. Je suis impuissant, mon frère. Je ne pourrai jamais retourner à Calcutta. Comment est-ce que je peux briser la promesse que j'ai faite à maman? Je ne peux même pas penser à le faire. Mais quelle ironie. Je suis devenu exactement ce que monsieur voulait que je sois. Aujourd'hui, aucune décision n'est prise sans ma permission. Mais je ne peux pas aller à Calcutta sans permission. Je te libère, toi et Pushki, de votre vie dans cette maison close. Donc vous avez pris votre décision, monsieur. Après toutes ces années, vous êtes toujours du côté de Shan, mais pas de Ridoy. Nivedita, 20 ans sont passés. Le monde entier a changé, mais tu es toujours la même. C'est aussi ce que je dis, monsieur. 20 ans sont passés. Les gens attendent des années pour obtenir justice. Dans plein d'affaires judiciaires. Cette maison n'est pas moins qu'un tribunal. Je veux la justice, donc je vais devoir attendre, n'est-ce pas, monsieur? Quelle injustice vous et votre fils avez subi dans cette maison. Ridoy a en sa possession tout l'argent qu'il faut pour mener une vie heureuse. Vêtements, villa, voiture, argent, gloire, respect, il a tout, voyage dans le monde. Maintenant, vous allez me dire un truc. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Dites-le moi. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous savez très bien ce que je veux. Vous avez accordé tous les droits à Shan. Et quant à mon fils Ridoy, il doit rester sur la touche. Pourquoi ça, monsieur? C'est le petit-fils de la famille Mazumdar. C'est l'héritier. De plus légal. Nivedita, ne vous avisez pas de tester ma patience. Pour être le petit-fils de cette maison, il faut qu'il soit l'enfant du propriétaire de cette maison. Et Shan l'est. La vérité ne peut pas être modifiée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que vous faites ça, monsieur? Qu'est-ce qu'il manque à mon fils Ridoy? Il est de votre sang. Il a juste un petit handicap, monsieur. Il ne fait que boiter très légèrement. Il ne s'agit pas de son handicap, mais de ses capacités. Et que voulez-vous que je fasse? Que j'enlève toutes les responsabilités à Shan et que je les donne à Ridoy? Est-ce que Ridoy est capable de le faire? Le peut-il? Est-il assez intelligent? Bien sûr qu'il l'est. Essayez de lui confier les responsabilités une fois pour voir. Il est capable de tout faire. Il a grandi et maintenant il a 21 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Il était en prison toute la nuit. Que s'est-il passé ensuite? Il était complètement ivre et s'est mal comporté. Shan l'a fait sortir sous caution. Et où était donc votre fils Ridoy quand notre affaire était sur le point de s'effondrer? Est-ce qu'il est venu à moi une seule fois et m'a dit « Grand-père, est-ce que tu as besoin de mon aide ?» Non. Il avait besoin uniquement de mon argent. Il ne s'intéressait qu'à ça. C'est ce que vous appelez le dynamisme? Vous voulez que je cède toute mon entreprise à un garçon aussi irresponsable que lui? Sûrement pas. Monsieur, il ne deviendra responsable que lorsque vous allez enfin lui confier des responsabilités. Si personne ne lui donne des responsabilités, alors comment va-t-il apprendre? Je vais toujours continuer à me battre pour ses droits. Après tout, son père n'est plus là.
J'ai dû accomplir les devoirs d'une mère et d'un père. Et je vais continuer à le faire. Je vais faire de Hridoy un homme responsable. Vous allez voir, monsieur. Hridoy va accomplir de très très grandes choses. Il le fera sûrement. Moi aussi, je veux qu'il ait du succès. Et si jamais cela arrive, je serai vraiment très heureux. Et si cela arrive, monsieur, alors promettez-le-moi que vous allez faire exactement ce que je vous dis. Promettez-moi, monsieur. Je te le promets. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Si vous arrivez à faire de mon petit-fils Hridoy une personne responsable, là, je tiendrai ma promesse. Jusqu'à là, je ne veux aucun problème. Je veux aucune demande, aucune explication. C'est bien compris? Oui. Non. Je ne peux pas laisser mon passé prendre le dessus sur ma vie actuelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? C'est parce que tu t'apprêtes à retourner dans ces rues infâmes. Je ne reviens pas dans ces rues. T'es déjà à l'entrée. Et tu dis que tu ne viens pas? Regarde là. Notre Pari Mahal est de l'autre côté de la route. Allez. Non, Allez! Eh bien, avance! Regarde là. Nous y sommes. Regarde, il n'y a rien qui a changé. Tout est encore pareil qu'avant. La même porte, la même maison, les mêmes gens. Et ça, le figuier est toujours là. Et notre amitié est toujours là. Pouchki! Shantanu! Shantanu! Tante Chanda. Pouchki! Tu dois donner cette lettre au Tout-Puissant. J'y ai écrit le souhait que j'ai fait. Réalise mon souhait, s'il te plaît. Tu es arrivé à Calcutta. Si tu as le moindre problème, n'hésite surtout pas à me tenir informé. Aujourd'hui, je vais Pose-moi par terre, t'apaiser. Hridoy, je vais tomber. Écoute, tu es ma maman, alors je vais t'apaiser. Oui, je vais être là. pour Hridoy, toi. je vais tomber. J'ai vraiment très peur. Oh Arrête, là Hridoy. là là là. Hridoy, Tant que tu ne m'auras pas dit que tu m'accordes ton pardon, Hridoy, je ne te Hridoy, ferai pas descendre. arrête. D'accord? Je ne te Hridoy, ferai pas descendre. D'accord. Oui, je Pardonne-moi. te pardonne. C'est vrai? Oui.
C'est Maman. pas vrai. Maman, Oh là là. merci. Maman, je t'aime fort. Je t'aime aussi. Et maman, je suis désolé. Joyeux anniversaire à toi. Maman. Écoute, quand je te vois pleurer, je suis vraiment très triste. S'il te plaît. Tu mens. Tu veux juste me le faire croire. Tu ne passes pas ton anniversaire avec ta mère. Tu passes ton anniversaire avec quelqu'un d'autre et ensuite tu viens me dire ces Je ne choses-là. l'ai pas passé avec n'importe qui. Mais avec mon frère. Et si tu demandais à mon frère de revenir ici et de vivre avec nous, je n'aurais absolument pas besoin d'aller ailleurs. Je passerai volontiers tous mes anniversaires ici avec vous tous. Et ça, je te le promets. Qu'est-ce que c'est, Ridoy? Mais pourquoi es-tu toujours aussi têtu? Oh, vraiment? Je suis têtu. Mais je t'ai dit de demander à papa de revenir vivre ici. Mais tu ne l'as pas fait. Je t'ai demandé à mon frère de venir ici, mais tu ne l'as pas fait non plus. Aujourd'hui, il m'a planté comme un imbécile. Il a dit qu'il allait venir. Il est venu jusqu'à la porte d'embarquement, mais ensuite il est reparti. Vous deux, vous n'en faites qu'à votre tête et c'est moi l'entêté. Waouh. Vraiment génial, hein? Merci. Qu'y a-t-il de si spécial chez Shan pour que tu continues à chanter ses louanges, hein? Maman, qu'est-ce que je peux te dire? C'est le meilleur, tu sais. Il est mon idole. Maman, pourquoi tu ne lui demandes pas de revenir? Et qui s'occupera des affaires? Tu sais très bien que ton grand-père a donné la gestion de ses affaires à Shan. Ton grand-père est très impressionné par lui, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est pour cela qu'il est mon idole. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi? Je m'amuse, je profite de la vie. C'est très difficile, maman, ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est vrai, en plus. Certainement pas. Dorénavant, tu vas rejoindre l'entreprise. Très bientôt, tu devras prendre la relève de Shan pour la gestion de l'entreprise. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Je ne ferai jamais ça. Je ne pourrai jamais prendre ce qui appartient à mon frère, je ferai pas ça jamais. Maman, tu l'as dit aujourd'hui, mais ne le répète plus jamais. Mon frère est tout pour moi, maman. Je ne ferai jamais rien qui puisse le blesser ou le rendre triste. Il est comme le Tout-Puissant pour moi, maman. Plus tôt tu comprendras cela, mieux ce sera pour nous tous, maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Ridoy. Cette gangrène de Shan. Quand est-ce que je vais me débarrasser de lui? Je vais devoir tout faire pour ruiner la vie de Shan. Sinon, c'est sûr que mon fils Ridoy va se retourner contre moi un jour. Comment je dois jouer mon jeu? Frère, attends 2 minutes. Oui, vas-y, toi. En attendant, on va faire les yeux doux aux filles. Eh mais, où est-ce que tu vas? Ridoy? Je l'ai aperçu. Mais qui? La fille qui dansait au club cette nuit-là à Mumbai. Eh ben, il semble que notre amie soit sous son charme. Oui, elle est spéciale. C'est une sorte d'attraction. Quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas ce que c'est. Tu l'as vu? Il faut qu'elle soit là pour qu'elle la voie. C'est une fille de Mumbai. Pourquoi viendrait-elle à Calcutta?
Allons-y. Allons-y. Arrête de rêver, Ridoy, viens. Ridoy, allons-y, s'il te plaît. Partez d'ici! Relâchez-la ou je n'hésiterai pas à tirer. Qui êtes-vous? Posez votre arme! Relâchez la fille. Si jamais Takuma apprend ceci, alors croyez-moi, je suis sûr qu'elle se vengera. Elle n'hésitera pas à vous tuer. Maman Taku. Comment as-tu osé penser à t'enfuir de la maison close? Pardonnez-moi, Takuma. S'il vous plaît. Quand Tante Chanda est devenue Maman Taku? Et si Tante Chanda est Maman Taku, où est passée Maman Taku? Qui est-ce qui empêche mes hommes de ramener une fille de Paris Mahal dans notre maison close? Comment as-tu osé penser à t'enfuir de la maison close? Hein? Et toi, fillette? Garde bien une chose en tête. Aucune fille ne peut s'échapper de ma maison close. Les filles de Paris Mahal vivent selon mes règles. Il n'y a pas de liberté. Et de toute façon, maintenant c'est tout à fait légal. Personne ne peut nous arrêter. Les enfants de Paris ne peuvent vivre qu'à Paris. Viens. Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis l'inspecteur Adityana, pardonnez-moi, mais je ne faisais que suivre les ordres que j'ai eus. Les ordres? Mais ceux de qui? Moi, j'ai donné les ordres. Monsieur. Monsieur? Vous? Ici? Et pourquoi donner ces ordres? Je voulais vous empêcher. Pour que vous ne vous laissiez pas guider par vos émotions. Ne vous impliquez pas dans les affaires insignifiantes à Smita. Vous avez été envoyé ici pour une mission spéciale, n'oubliez pas ça. D'abord, faites-vous une idée détaillée de ce qu'est la mission. Voici Shan Masundar. Shantanu?
Selon les informations obtenues des services secrets, c'est le proxénète qui se cache derrière une entreprise florissante. Mais dans les rues de Sonagashi, il fait du proxénétisme. Je hais profondément ce quartier! Je ne veux pas voir les visages de personnes comme vous! Monsieur, c'est impossible, monsieur. Nos données d'intelligence s'avèrent très rarement être fausses. Je ne crois pas cela, monsieur. C'est impossible. Shan Mazumdar. Est-ce que vous le connaissez? Ils ne connaissent pas la vérité, ma fille. Mais nous la connaissons, n'est-ce pas? Monsieur, tout le monde à Calcutta le connaît. Et ainsi que la famille Mazumdar. Oui, les Mazumdar. C'est la famille la plus respectée de Calcutta. Derrière ce masque de respectabilité se cachent des aristocrates impliqués dans des activités illicites. Aditya, diapo suivante. Lui, c'est Arindam Mazumdar. Il a disparu. Nous devons aussi le retrouver. Je m'occupe de cette affaire depuis 5 ans maintenant. Il est l'héritier de la famille Mazumdar, Arindam. Je suis sûr que sa disparition est une conspiration. Shan doit, d'une manière ou d'une autre, être mêlé à la disparition de son père. C'est en tout cas ce que nos renseignements nous suggèrent. Shan n'est pas le véritable héritier des Mazumdar. Ce Arindam et Chanda, une fille de joie de Sonagashi, ont eu cet enfant illégitime. Elle est Chanda. Selon les enquêtes menées jusqu'à présent, Shan dirigerait ce milieu de prostitution avec sa mère. Chanda est maintenant Takuma, gérante de la maison close de Paris Mahal. Shan dirigerait apparemment ses affaires illégales dans la plus grande discrétion, comme un agent sous couverture. C'est le moment de rentrer dans le jeu, Asmita. Nous devons la jouer fine pour pouvoir l'atteindre. Serez-vous capable de le faire? Oui, monsieur. Le devoir est au-dessus de toute chose. Faut tout faire pour la nation. C'est très bien. C'est bien pour cela que je t'ai choisi pour cette mission. Bonne chance. Aditya. Monsieur. Qui aurait pu imaginer qu'un jour je devrais vivre une telle situation? Et que je me retrouverai dans une telle impasse dans ma vie, où je dois faire face et être contre mon ami d'enfance. Nous avions l'habitude de jouer aux gendarmes et aux voleurs quand nous étions enfants. Pourquoi est-ce que c'est devenu une réalité? Mais je vais me battre, même si pour ça je dois soulever une montagne. D'un côté moi, et de l'autre Shantanu, et toute la famille Mazumdar. Madame, ceci va beaucoup vous aider. Voici votre ticket pour faire partie de ce monde. En tant qu'agent sous couverture. Nouvelle vie, nouvelle identité, nouveaux motifs. Vous devez aussi oublier que vous êtes l'inspecteur Asmita Kumari. Nous allons garder votre identité secrète.